Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on va réaliser le deuxième projet fait avec la box du mois de mai ainsi que le kit Mes jolies découpes. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'aimerais offrir l'album à ma maman pour la fête des mères et je vais compléter ce cadeau avec le porte-photo que je réalise avec vous aujourd'hui. Et pour ça, je commence par découper la cartonnette épaisse pour réaliser le cadre qui sera sur le devant. Je découpe un rectangle de 17 par 13 cm. Et à l'intérieur, j'évide un rectangle de 11 par 9. Pour toutes les dimensions, je vous invite à vous reporter à l'article blog que je fais en relation avec cette réalisation. De cette manière, vous aurez toutes les indications quant au matériel utilisé et également aux dimensions à prendre en compte pour la réalisation du même cadre que moi. Dans l'acétate qui est fourni dans votre box, je coupe un rectangle qui va servir de vitre au cadre photo et je collerai ce petit rectangle d'acétate avec du score tape. Une fois que vous avez coupé, avant de coller, faites attention à retirer la petite pellicule de protection qui est sur votre acétate. J'ai mis du score tape tout autour. Je n'enlève pas complètement les bandes de protection, de cette manière je peux bien mettre en place mon cadre et seulement une fois que je suis sûre de la bonne position, j'enlève les petites bandes de protection. De cette manière, je suis sûre que ma vitre est parfaitement positionnée. Dans une des dernières feuilles encore entières qu'il me reste, je vais réaliser un cadre. Alors bien sûr, vous avez vu que ma feuille n'est pas suffisamment large pour habiller toute la hauteur par exemple, c'est pour ça que je n'ai pas choisi de faire des angles à 45 comme on le ferait pour un cadre traditionnel. Je vais réaliser deux petites longueurs pour mettre sur le haut et sur le bas de mon cadre. Et je découperai ensuite deux autres rectangles pour habiller les côtés. J'ai collé ici le haut et le bas, et bien sûr avant de coller, j'ai ancré les bords, j'ai choisi le coloris Black Soot en Distress Oxide, tout simplement parce qu'elle était sortie sur mon bureau, mais la Distress classique aurait été parfaite également pour réaliser cette opération. Dans une des feuilles craft simples, pas la cartonnette épaisse que vous avez dans la box, j'ai découpé un rectangle de 17 par 20 cm. Et sur le côté le plus long, je fais un pli à 13 et un pli à 19. Il reste encore une partie à découper, toujours dans le même papier. Je fais un rectangle de 17 par 13. Pour fermer le cadre, je colle la pâte de collage que l'on a réalisée tout à l'heure. Vous aviez reconnu une pâte de collage puisque j'ai découpé en biseau. Je rajoute le dernier rectangle que l'on a découpé. Je peux maintenant fixer le cadre sur la base. Je ne vais mettre de la colle que sur 3 côtés. De cette manière, on pourra glisser la photo sur le côté de l'ouverture qui reste. Donc je mets suffisamment de colle. J'en mets suffisamment loin sur le côté, en fait, en dehors de l'acétate, tout simplement pour que la photo soit bien coincée entre guillemets et reste à sa place quand on la glissera à l'intérieur du cadre. Pour fermer le cadre, j'utilise le ruban. J'en avais utilisé très peu dans la première réalisation, donc il m'en reste quand même encore très long. Et je découpe tout ce qu'il me reste en 4. Je mets un petit morceau de score tape au bout de chacun de ces morceaux de ruban. Je vérifie que je les place correctement pour qu'ils soient tous à la même distance sur chacun des deux côtés. Et pour être sûr que tout tienne bien en place, même si j'ai grande confiance
dans le score tape, je vais rajouter des petites bandes de papier en utilisant des chutes qu'il me reste. Et en plus, de cette manière, ce sera quand même plus joli quand on ouvrira le cadre de voir que l'intérieur est fini proprement. Et là encore, j'utilise du score tape mais d'une largeur différente. Pour habiller le devant du cadre, j'ai gardé ce grand mannequin. Je vais également me servir bien sûr du tampon, enfin bien sûr, non pourquoi, en tout cas moi j'ai envie de me servir du tampon parfaitement imparfaite que je vais mettre sur un fond jaune pour s'accorder bien sûr au reste puisque ça fait partie de la même collection de papier, mais surtout pour que mon parfaitement imparfaite ressorte bien. Comme je veux que ma bande de papier soit plus petite que la hauteur qu'il me reste, c'est-à-dire à peu près 2 cm là sur le bas du cadre, je vais faire en sorte de tamponner l'expression en 2 fois, puisque les deux mots sont l'un sur l'autre sur le tampon. Alors j'avais deux solutions, soit découper mon tampon, ce que je fais quand même relativement souvent, mais là j'ai choisi de masquer imparfaite, ce qui fait que j'ai mis un petit morceau de scotch sur imparfaite, j'encre, j'enlève bien sûr l'adhésif, et après je fais mon impression. Et même chose pour la deuxième opération, je cache ce que je ne veux pas imprimer, je mets mon encre et ensuite je positionne mon tampon pour finir l'impression. Alors bien sûr, j'essaie de faire attention que tout soit parfaitement aligné. J'ai fait un repère au dos de mon tampon, ça je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, de manière à savoir un petit peu où tout se situe. Je redécoupe l'étiquette pour l'adapter parfaitement à l'écriture. J'encre les bords et ensuite je la fixe avec de la mousse adhésive puisque tout le reste de la décoration est en volume. Je voulais aussi que ce parfaitement imparfait ressorte bien et soit en volume. Je fixe les découpes bois avec ma colle à pointe fine. Et ensuite, une fois que toutes les décorations sont mises en place, on peut fermer le petit cadre en utilisant les rubans et il n'y aura plus qu'à glisser la photo à l'intérieur. Et bien sûr, de cette manière, vous pouvez mettre le cadre dans une enveloppe, l'envoyer et la personne peut le recevoir sans qu'il n'ait été abîmé, puisque si j'avais fait quelque chose qui se maintienne fermé tout le temps, ça aurait été un petit peu compliqué de l'envoyer. Et voilà un joli cadre à offrir, dont on n'aura pas à rougir puisque toutes les finitions sont faites correctement, et dans lequel il est facile de glisser une photo et tout aussi facile de l'enlever pour la changer. On pourrait même imaginer de faire un cadre, la même chose des deux côtés en fait, pour faire un cadre double face. De cette manière, on pourrait changer ou alors le voir de deux côtés. Si on le met dans une étagère qui n'a pas de fond par exemple, c'est sympa d'avoir une déco d'un côté et une déco de l'autre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.